que Shekinah, elle vient chez toi accompagnée de ces 72 anges. Bien-aimé, attention à cette divinité. La véritable question c'est, comment expliquer une déesse qui gère 72 anges, qui est vénérée dans les loges maçonniques juives, se retrouve dans l'église? Qui l'a entraîné dans l'église? Bien-aimés, nous vivons les temps de la fin. Jésus a dit, ils seront nombreux, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est parce que nous sommes dans les temps de la fin. La sorcellerie juive a toujours existé. L'ésotérisme hébraïque a toujours existé. Mais vous verrez bien que Paul, Pierre et les autres n'ont pas entraîné Shekinah dans l'église de Christ. Non. Ils faisaient bien la part des choses. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. On nous fait croire que c'est la gloire de Dieu. C'est des histoires. Va dire ça à un rabbin. Va dire ça à un rabbin de la Kabbale. Il va rigoler. Parce que lui, c'est qui est Shekinah. Frères et sœurs, je veux mettre à nu la ruse du diable. Et surtout, de ses serviteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes. Lorsque votre église, votre pasteur invite l'un de ces gens-là, écoutez-moi bien, c'est lui qui va pécher demain. Vous verrez vous-même, l'église commence par l'adoration ou par la louange. Ensuite, votre pasteur prend le micro et il va présenter l'orateur, cette personne qu'il a invitée. Et qu'est-ce qu'on voit? Une fois qu'on lui donne le micro, Amen, 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 Alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je peux. Bien-aimé, Jésus envoie ses serviteurs pour prêcher la parole de Dieu. Regardez bien ces gens. Que Satan ne vous aveugle pas. Quand on lui donne le micro, est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser? Je peux prophétiser. Il a prêché la parole de Dieu à quel moment? À quel moment? Regardez la séduction du diable. Chez le même coup a dit, la sirène t'interdit de pécher le salut et de pécher la sanctification. C'est la condition à remplir pour qu'elle continue à te donner son onction. Quand on leur donne le micro, regardez ces gens qui font la consultation prophétique. La prophétie ne remplace pas la parole de Dieu. Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Une fois que votre pasteur le présente, l'orateur, celui qui a été invité, une fois qu'on lui donne le micro, Amen, 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 Amen. On peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser? Il dit alors que ce type de pasteur-là qui rentre dans des églises et commence à animer la salle par des amens sans avoir rien dit. Et ensuite, il se met à dire que est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser pour animer la salle, pour éviter à ce que les croyants de Dieu puissent être attachés à la parole, mais plutôt pour qu'ils fassent son œuvre sous l'animation de ces mauvais esprits qui l'animent, qui lui donnent de l'influence et de l'onction pour dominer sur les gens qui sont au fait dans la salle. Que ce type de personnes-là, ils sont animés d'un esprit de sirène qui les dirige, qui leur donne de l'onction, le pouvoir ou l'autorité lorsqu'ils se mettent devant l'autel pour faire leurs incantations et autres. Vraiment que les chrétiens, que les enfants de Dieu se réveillent, qu'on se réveille et qu'on se dise non, stop, c'est bon, ça suffit. Car on part à l'église pour ajouter un de plus, c'est-à-dire la connaissance qu'a le pasteur, parce que on suppose que le pasteur, c'est une personne qui est très souvent dans la présence de Dieu. Ça, c'est selon ce que moi je vois, et je pense que généralement, c'est un peu ça.
On suppose que le pasteur est une personne qui est plus souvent dans la présence de Dieu que nous autres et qu'il aura des réponses de Dieu plus vite que nous. La parole de Dieu va s'adresser à lui, le Saint-Esprit de Dieu, il est tout le temps avec lui, ou du moins souvent plus que nous. Et du coup, il y a de ces chrétiens-là qui croient beaucoup plus au pasteur même plutôt qu'à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce temps-là d'aller dans la présence de Dieu, découvrir la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement qu'on prenne le temps pour le dire, il ne faut pas seulement qu'on prenne le temps pour écouter. Franchement, il faut qu'on prenne notre réveil à deux mains et qu'on agisse plus vite. Car le temps est très court, le temps est un don que nous ne pouvons même pas gérer. On ne peut pas gérer le temps, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut même pas le rattraper. Donc c'est une chose vraiment à ne pas négliger. Car si tu écoutes ces paroles-là et tu te dis, ben je sais, j'ai la connaissance de ça, mais si tu ne la mets pas en pratique, si tu n'enlèves pas cet orgueil de toi, car c'est ici la couche même qui t'empêche de voir la réalité, qui t'empêche d'admettre et tout, franchement, il faudrait que... Il faut éveiller l'Esprit de Dieu en nous, car nous tous, nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ, nous avons le salut. Mais pensez-vous que avoir ce salut-là, il suffit juste de croire en Jésus, il n'y a plus rien d'autre? Parce que nous sommes dans un monde où on est combattu, on est cherché de partout. Pourquoi? Parce que le diable veut nous distraire, il ne veut pas que nous puissions saisir l'opportunité d'être en contact avec l'Éternel, d'être en approche avec lui. Il veut nous distraire. Tu vois, il veut tout le temps, à la moindre chose que tu fais, il est là, il guette, il veille à ce que, ici, il y a une partie qu'il peut en tirer, qu'il s'investisse là-dedans et puis qu'il te distrait complètement. Tu verras, une semaine après, tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu sens que Dieu est loin de toi, tu sens que même l'esprit de sagesse qui t'a accompagné jour et nuit, il n'est plus avec toi, tu te sens seul et abandonné. Oui, ça, ce sont des faits. Quelle est donc cette sensation-là? C'est parce que soit c'est sur le point de se produire, soit c'est déjà arrivé. Alors c'est à nous d'être attentifs tous les jours de notre vie. Nous avons pour devoir de lire au moins 3 versets par jour, des versets de courage, des versets de confiance, des versets qui nous attachent à Dieu, les versets qui nous rappellent que l'Éternel, il est notre maître, il est notre maître et il a donné son Fils unique pour nous, pour que nous ayons la chance de quitter ce monde de péché-là et que nous puissions bénéficier de ce qu'il nous a promis, ce qu'il veut nous donner. Vous voyez, donc ce qu'il faut que nous allons avoir par le moyen de Jésus, il faudrait que nous fassions aussi des efforts. Sans efforts, on ne peut arriver à rien du tout. Voilà un peu ce que je voulais dire. Que l'homme avec qui tu es en ce moment, cet homme est mauvais, il pratique la sorcellerie. Et ce genre de pasteurs-là, ils sont devenus pasteurs prophètes. C'est-à-dire, ils sont là en train de gaspiller des vies. Sachez-le que l'Esprit de Dieu ne vient pas pour détruire. Quand un pasteur ou un prophète te dit que l'homme avec lequel tu vis, il te trompe, la femme avec blablabla, il fait ça. Donc, histoire de montrer au fait le mauvais côté de l'autre, sans pourtant savoir ou réaliser qu'en faisant cela, tout ce qu'il va chercher à faire, c'est diviser, détruire. Voilà, c'est l'une des qualités de diable. Il vient pour détruire, égorger, détruire, tuer, gaspiller, mettre la distance, détruire, séparer ce que Dieu a déjà uni. Donc, réveillez l'Esprit de Dieu qu'il y a en vous, réveillez l'intelligence que Dieu a fait habiter en vous, chérissez-la car la Bible dit chérissez-la. Travaillez votre cœur car la Bible dit que c'est du cœur que vient toute chose. Donc, protégez votre cœur. Attention à ce que votre cœur laisse produire et grandir. Attention à ce que notre cœur laisse naître à l'intérieur de nous. En tout cas, quand on dit cœur, on va penser. Car c'est les pensées et les émotions qui font que nous puissions avoir ces décisions-là et ces imaginations, ces idées-là. La prophétie de Dieu peut venir même par toi-même. La propre prophétie peut passer par toi-même. Si tu as besoin, chers frères et sœurs, maman, papa, si vous avez besoin des prophéties, croyez-moi, vous êtes le seul prophète
idéal et mieux qualifié pour votre vie. Comment? Attachez-vous plus à Dieu. Résistez au diable. Venez à Dieu de temps en temps. Semez cette graine-là. Oui, laissez grandir cet arbre-là de votre amitié et de l'intimité avec le Seigneur. Vous verrez que dans le cas d'un mois, dans l'avenir, vous verrez que vous aurez des révélations des choses qui vous concernent vous-même. Et du coup, quand ça arrive comme ça arrive du coup, et toi, ça t'étonne tellement que tu peux ouvrir grand les yeux. Tu dis non, mais c'est pas possible. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle révélation vienne à moi. On appelle ça révélation. On appelle ça. Quand tu as cette révélation, ça te fait de toi une personne qui prépare son futur. Du coup, tu es mieux prévenu. Donc, on t'a c'est-à-dire on t'a prophétisé. Dieu lui-même, il t'a prophétisé, il t'a parlé de toi. Et du coup, au lieu d'entendre cela de la bouche de quelqu'un d'autre pour dire que voici ma prophétie, alors je dois faire telle ou telle chose pour éviter ou pour laisser arriver. Là, quand tu as cette révélation-là, tu prendras les dispositions nécessaires pour éviter ou pour laisser arriver cette chose. En tout cas, on est soi-même prophète de notre vie. Ne l'oubliez pas. Mais bien sûr, avec Christ, en arrivant, en restant en communion avec l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Le pasteur nigérian, Chidouben Okou, a dit que lorsque tu travailles avec l'onction de la sirène, elle t'interdit de prêcher sur le salut et sur la sanctification. Remarquez bien ces gens, regardez bien, quand on lui donne le micro, est-ce que je peux prophétiser? On peut prophétiser, c'est tout, la parole n'est pas prêchée, il ne parle pas de sanctification, on est comme si on était chez un médium, c'est juste de parler de la sorcellerie de ta vie, de tes problèmes qui ne marchent pas, de ton ventre qui est fermé, c'est pourquoi tu ne fais pas d'enfant. Est-ce que c'est ça, la parole de Dieu? Il a prêché la parole à quel moment? Et il va faire ça jusqu'à la fin du culte. La parole n'est pas prêchée. Et vous allez remarquer que les gens les suivent. Les gens les suivent. Parce que Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Les gens ne se posent pas de questions. Que cet homme n'a pas prêché partout où il est invité, c'est pour parler de prophétie. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, les cieux et la terre passeront. Sa parole ne passera jamais. Tout passera. Tout passera. Seule sa parole demeure éternelle. Satan ne veut pas que la parole soit prêchée dans les églises. Il veut alors distribuer des prophéties. Venir te parler des sorciers de ta famille. On t'a envoûté. On t'a jeté un sort. C'est pas ça la parole de Dieu. Ça ne sauve personne. Parce que quand tu vas chez le tradipraticien, lui aussi te dit qui est sorcier dans ta famille. Quand tu vas chez le médium, lui aussi te dit qui t'a envoûté. Mais c'est pas ça, ça ne donne pas la vie, ça ne sauve personne. Ce que Dieu attend de son serviteur est que la parole de Dieu soit prêchée. Car il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand tu vas chez le tradipraticien, il va te parler des sorciers de ta famille. Il te dira qu'il t'a jeté un sort. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Et nous avons aujourd'hui dans les églises les agents du diable qui font exactement la même chose. Lorsqu'ils prennent le micro, c'est de te parler de la malédiction qui est dans la famille. Te parler pourquoi tu ne fais pas d'enfant. Les sorciers ont bloqué ton ventre. Exactement. Comme chez le tradipraticien. Regardez vous-même comment le diable est rusé. Et Jésus a dit, beaucoup de personnes seront séduites par ces gens-là. Regardez là où ils font leur voyance, qu'ils appellent consultation prophétique. Regardez le monde. Tout le monde les suit. Tout le monde les suit. C'est pas ça la parole de Dieu. On peut te dire qui a bloqué ton vent, qui t'a jeté un sort, mais tu n'auras pas le salut par ça. Tu n'auras pas la vie éternelle par ça. Et Satan le sait. C'est pourquoi il pousse ses agents à venir vous parler des sorciers de vos familles, de la malédiction héréditaire qui a bloqué ton ventre. Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Ton mari te trompe avec une femme. C'est pas ça la parole de Dieu.
ça ne donne la vie à personne. Car chez le tradipraticien, tu entendras les mêmes choses. Chez le marabout, tu entendras les mêmes choses. Chez le médium, il te dira les mêmes choses. Ça ne donne pas la vie, ça ne sauve personne. Et Satan le sait. Frères et sœurs, attention à la séduction du diable. Aujourd'hui, par les miracles et par la voyance, qui s'appelle consultation prophétique. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, c'est pour parler personnellement, je n'ai pas la révélation ni la connaissance du sens de ce mot-là qui est au fait la Shekinah. De ce nom-là qui est Shekinah, mais avec H à la fin et sans H. Je ne sais absolument rien, mais je vous prierai d'éveiller, que nous ayons cet esprit éveillé pour connaître, pour avoir la connaissance de toutes choses. Parce que n'ignorez pas, ne restons pas sans connaître qu'il y a des termes, qu'il y a des noms, qu'il y a des choses que nous récitons tous les jours même de notre vie ou chaque année, que nous n'avons même pas l'idée de quel est le sens ou quelle est la source de ce nom-là. D'où moi je vous sollicite de, si vous êtes chrétien bien sûr, je m'adresse aux chrétiens, lorsque vous parlez à l'Éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, de l'univers entier, parlez-lui, appelez-lui comme étant le créateur, car ce mot-là est clair. Si vous voulez approfondir intimité votre relation, appelez-lui papa, puisque Dieu, on ne peut pas lui appeler ami. Celui qui nous a donné le pouvoir de lui appeler ami, de nous adresser à lui en tant que tel, c'est Jésus, son enfant. Du coup, Jésus est notre frère. Vous imaginez, à l'âge, il est aussi grand. Vous voyez? Mais spirituellement, il veut pas, ou bien on peut l'appeler ami, on l'appelle notre frère, on l'appelle notre soutien, notre guide et notre sauveur, notre tout. Mais l'Éternel Dieu, créateur de tout, on doit lui appeler comme tel. Même la signification de Elohim, la signification de El Shaddai, tout ça, on nous fait savoir que ce sont des bonnes significations qui glorifient l'Éternel. Vous voyez? Mais sachez-le que certains termes aussi, ils sont bien appliqués dans d'autres religions. Alors, si cela est pour les chrétiens et que c'est aussi pour d'autres dieux, imaginez-vous alors qu'est-ce qui est vraiment le sens de ce mot-là. Appelons-lui avec humilité, avec tout l'honneur que mérite un roi. Appelons-lui Sa Majesté, appelons-lui souverain, appelons-lui éternité, parce que ces termes-là sont plutôt clairs. Ouais. N'allons pas prendre des noms baptisés d'ailleurs, des noms qui ont déjà existé sans que nous ne sachions, parce que tout ce que nous sachons maintenant là, ça ne garantit pas que c'est vraiment ça, sauf avec l'Éternel qui révèle toutes choses dans sa parole. Car la parole de Dieu nous rassure, nous dit, et c'est faisable, car j'en ai vécu aussi, la vérité, lorsque l'Esprit de Dieu arrivera, il nous conduira dans la vérité tout entière et ne parlera pas d'elle-même, mais de ceux. Vous voyez? Alors, c'est ça. Paix de Dieu avec